Alors, je déclare la session ouverte. Petit moment de silence, s'il vous plaît. Merci. La prochaine séance, probablement que le problème de son va être réglé. J'ai fait acheter un casque pour qu'il soit plus proche de ma bouche tout le temps, parce que quand je me recule, j'ai l'impression que j'entendais plus rien. Alors, adoption de l'ordre du jour. Alors, je propose que l'ordre du jour de cette séance soit adopté tel que présenté. Secondé par Michel Joly. Mme Joly. Tout le monde est d'accord? Oui. Je vais juste retirer M. de Beaumont qui n'est pas là dans l'ordre du jour. Ah, c'est vrai. Excusez. Tout le monde est d'accord pour l'adoption? Oui. Oui. Oui, Résolu à l'unanimité. Dépôt et adoption du budget. c'est votre tour, Michel. Oui. Je propose appuyé par M. On verra tantôt, résolu que le budget 2019 soit adopté tel que présenté ci-après. Appuyé par Par lui. Michel. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Budget 2019, les revenus sur la taxe foncière, 7 300 000, je vais arrondir. Vous donnez le restant. 40 Tous les citoyens ont le budget comparatif. Vous avez tous en main ce que vous aviez à la réception, le budget comparatif 2018-2019, à la demande des citoyens. On l'avait fait comme ça l'année passée. Je pense que c'est plus facile à suivre, ça. Les revenus sur une autre base, l'eau, 46 965, les égouts, 42 805, matériel résiduel, résidence, 935 200, matériel résiduel, ensemble, 80 874, compensation matière résiduelle, 2200, taxe de secteur, service de la dette, 56 540, tarification amélioration du réseau routier, 134 790, tarification camion incendie, 74 915, centre d'urgence, 911, 47 000. Pour un total de 8 720 dans la partie autre base. Les paiements tenant lieu de taxes du gouvernement du Québec, 120 124, du Canada, 920. Compensation pour les immeubles non imposables, 52 300, pour un total de 173 344. Autres recettes, protection incendie, 12 500. Redevance d'exploitation carrière, 6 000. Licence et permis, 39 320. Redevance hygiène du milieu, 30 000. Mutation immobilière, 350 000. Amende et pénalités, 20 000. Intérêt, arrérage de taxes, 150 000. Beaucoup de monde qui paye en retard, comme vous pouvez le voir. Banque et placement, 11 500. Autres services rendus, 7 500. Pour la sécurité publique, le transport, 12 674. Aménagement et urbanisme, 2 100. 33 600 pour loisirs et culture. Recettes diverses, 19 000. Fonds de parc, 40 000 pour un total de 734 194. Et les subventions par transfert, les compensations de l'ARP Québec, 3 500, transfert aqueduc, intérêt 25 358. Le réseau routier, 270 775, les matières résiduelles, 175 000, autres, 16 000. Pour un total de 490 000 dans les subventions, pour un revenu total de 10 118 717. Pour les dépenses d'affectation, je vais y aller par les grands thèmes seulement. L'administration générale, 1 681 686. La sécurité publique, 1 407 334. Transport, 3 179 113. Hygiène du milieu, 1 435 830. L'aménagement, l'urbanisme et le développement, 493 516. Au niveau des loisirs et culture, 782 273. Pour les frais de financement, 212 037. Pour les autres activités financières et affectations, 926 928 pour un total de 10 178 717. C'est sûr que c'est équilibré. Les taux d'intérêt pour l'année 2019.
Je reviens. Le point 5. Numéro 5. Je reviens. Ici. Non, ça va? Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Oui, madame. Oui. Vous nous aviez donné des papiers Oui. la semaine de... Le mois dernier. Le Le mois mois dernier. dernier. Ben, les montants ne sont pas pareils que... Il y a eu des variations dans le budget, entre autres pour la sortie du Québec. Si la mémoire est bonne, Il y a eu les différences qu'il y a eu, c'est la cote-part de la MRC. qui a changé. On a changé, puis ça a changé à quelques endroits, parce que le montant de la cote-part, là, je pense entre autres au transport en commun, je pense l'aménagement du territoire, il y a la forêt Waro, donc il se répartit en plusieurs endroits. Donc c'est pour ça qu'on ne le voit pas modifié sur une seule ligne, on le voit réparti dans plein de rubriques, parce que ces mêmes montants-là. La cote-part là, de mémoire, c'est. Je peux vous donner le montant. Les pitchus, je sais. Ouais, ben, tu veux-tu? J'ai toutes les variantes. Mais. Ça, ok. c'est ton... qui est nouveau. Ça, c'est ton... C'est pour ça que le mois passé, c'est un projet de budget, parce qu'on n'a pas l'information encore de la MRC, quelle sera la cote-part. On la reçoit quelque part à la fin novembre. J'ai travaillé là-dessus. Mais ça ne vous empêche pas de poser des questions. Donc, il y a eu deux changements. Dans le fond, il y a deux grands changements. Donc, comme je disais, la cote-part de la MRC qui était adoptée, je pense, à la réunion, est-ce que c'est 6 décembre? Parce qu'au début décembre, il y a eu une réunion de la MRC qui ont établi les cote-part qui seraient facturés à chacune des municipalités. Puis il reste le montant de la SQ, qui est encore un montant qui est estimatif. Je ne sais pas si vous avez écouté les nouvelles aujourd'hui. Oui, donc on n'a encore pas à ce jour le montant final de la facture de la SQ. Mais la loi nous oblige à déposer le budget en décembre, sauf une année électorale où on peut le déplacer jusqu'à la fin janvier. On est obligé de faire une estimation pour la Sûreté du Québec, en espérant que la facture ne soit pas plus haute que ce qu'on a prévu. Et si la tendance se maintient, elle risque d'être plus haute. C'est sûr que ça va affecter les dépenses en 2019, si c'est le cas. Une grosse différence pour les intérêts sur emprunts. Vous avez un meilleur taux entre le mois dernier? Il y a des règlements d'emprunt qui sont venus à échéance dans la dernière année. Donc ça, c'est un des... le mois Ah, passé. ok, non. C'est parce qu'il y avait des montants, il y avait des projets qui n'avaient pas été alloués. Donc, dans le fond, les projets, l'argent disponible pour des projets capitaux sont mis dans ces rubriques-là, donc dans les projets capitaux. Donc, c'est de l'argent qui sont alloués pour des projets capitaux qui sont financés à même ça. Donc, là, comme on a établi depuis la réunion des projets qui seraient accordés, c'est là que ça a eu un impact sur cet élément-là. On va finir la séance, on va arriver après la période des questions. Point 5. Point 5. Je propose de fixer le taux d'intérêt sur les taxes échues à 15 pour l'année 2019. Appuyé par. J'appuie. Tout le monde est d'accord? Oui, oui. Résolu. Unanimité. Période des questions. Là, c'est le temps. J'espère que ça ne m'aidera pas trop. Ça devrait pas. Peut-être. Au niveau de la dette à long terme, le remboursement de la dette à long terme, il y a une grosse différence entre 2018 et 2019. Comment expliquez-vous l'écart entre le remboursement de la dette 2018 et 2019? Et avant ça, je voudrais savoir combien on doit maintenant, La dette totale? total. Je vais aller de façon approximative, là, mais je pense que c'est 5 915 000. Combien? 5 millions. 5 millions? C'est beaucoup d'argent. 5 millions, point 9. Ben, vous dites que c'est beaucoup d'argent, mais le ratio d'endettement est un des plus bas qu'on a dans la Matawini. Dans la région, là, on a une fiche qu'on a chaque année. On voit le ratio d'endettement. Donc, qu'est-ce qu'ils font, eux, comme analyse? C'est le total des dettes par rapport à l'évaluation foncière. Donc, c'est le ratio qu'ils utilisent pour évaluer l'endettement d'une municipalité. Et notre ratio, il est très, très bas. On a un des meilleurs ratios d'endettement. Vous dites, dans le 5 millions d'endettement, il y a la portion provinciale aussi. Oui. Fait que dans ça, il y a une dette. Vous savez, quand on fait un règlement d'emprunt pour des travaux routiers, entre autres, mettons que le projet coûte 2 millions, il est financé à
50 On a une dette d'1 million, mais dans la réelle, la dette est calculée comme étant 2 millions, parce que la municipalité est obligée d'emprunter le 2 millions au complet. Puis le gouvernement, tous les mois, fait un paiement de capital intérêt sa portion. La dette est inscrite à 2 millions, mais la réelle dette pour les citoyens est de 5 millions. Et de 1 million, c'est-à-dire. Si vous regardez le 5 millions, la part réelle de la municipalité est inférieure à ça. Ça, c'est une mode de fonctionnement que le gouvernement a adopté il y a peut-être 6-7 ans, je pense. Je peux peut-être donner l'exemple du lac d'argent, où présentement, on a contracté une dette, puis cet argent-là, on a aussi un compte à recevoir du ministère du même montant. Donc, la journée qu'on paye la dette, on reçoit une subvention équivalente du même montant. Donc, on emprunte pour le gouvernement. Même si c'est une subvention, ils disent empruntez l'argent et on va vous rembourser ce que ça va vous coûter capital et intérêt. Donc, ça fait en sorte que dans les 5 millions que je vous parlais tantôt, il y a de l'argent là-dedans qui est subventionné. Et le gouvernement a fait ça pour avoir l'image d'avoir une moins grosse dette au provincial. Là, c'est les municipalités qui ont l'air d'avoir augmenté leur dette, alors que c'est juste un jeu de vase communicant. D'autres questions, là? Oui. Dans votre budget des revenus, Oui. les matières individuelles ont baissé de 66 055 votre perte des services. Laquelle vous dites? C'est la matière Les matières résiduelles. 900 000 millions. Résidence, Qu'est-ce qu'on a bon, passé ça a de baissé 215? de 66 000, en tout cas, selon C'est ce qu'on moi. a descendu, la taxation. On a descendu la taxation de 215 à 200 pour les matières résiduelles. Je ne sais pas si vous étiez présent à la réunion du mois de... Je crois que c'est la réunion du mois d'octobre où on a signé un nouveau contrat Avec Compo Recycle, on a une économie, une réduction de coût de 75 000 avec Compo Recycle. OK, donc c'est là que ça viendrait la Une partie réduction. qu'on réduit la taxe pas en totalité, parce qu'en contrepartie, les coûts d'enfouissement ont augmenté. OK. De façon substantielle, c'est bien sûr. Dans le- Enlèvement de la lèvre, puis une augmentation de 75 000 à peu près. C'est dû à quoi? C'est Dans les dépenses? C'est un amalgame d'achat de sel, de sable supplémentaire. Depuis les derniers hivers, on voit les intempéries qui sont de plus en plus fréquentes, beaucoup plus de verglas. Donc, on a dû, dans le passé, on adoptait un budget de base et on devait l'ajuster en cours d'année parce que les dépenses étaient supérieures. La quantité de sable qu'on achetait dans le passé est plus suffisante. Il faut se garder des réserves beaucoup plus élevées. Donc, c'est un amalgame comme je vous disais, de sable et de sel et du temps supplémentaire parce que c'est sûr que les travaux publics sont plus sollicités par les gens d'hiver qu'on a. L'an passé, pas l'an passé, en début d'année, cette année, en janvier et en février, on est obligé de donner des autorisations d'achat de sel en plein début de l'hiver, janvier-février, parce que notre réserve descendait à vue d'œil. Là, cette année, l'hiver 2018 a commencé de bonne heure. Fait que ça risque, à quelque part en février-mars, on soit pris pour acheter l'eau de sel, l'eau de sable. Mais la voirie municipale a augmenté de 67 000, c'est quoi la raison? La voirie municipale. 1 695 à 1 628, vous avez l'ancienne feuille, là? Transport, dans les transports. Dans les dépenses. Mais on a augmenté en partie le budget du sel et du sable cette année. C'est le budget d'été, ça. Dans la neige. C'est le budget d'été, ça. Ça, c'est l'été, la voirie. Oui. C'est quoi la portion? Oui. Attendez. Tu la question? Non. On a augmenté l'essence. L'essence, c'est sûr qu'elle a augmenté de façon importante. 25 000 de ce montant-là qui est rattaché au prix de l'essence. Quand on a fait le budget de l'année précédente, les prix étaient beaucoup plus bas. Durant l'année, la moyenne d'essence était plus chère. Donc, on a loué un 25 000 qui est rattaché à une augmentation. Il y a l'entretien des véhicules, un 10 000 de plus que l'année précédente. Ensuite, il y a
Le reste, je vous dirais qu'il n'y a pas de montant important qui est rattaché. C'est un amalgame de plusieurs petits montants. Exemple, des ponceaux. On a plusieurs ponceaux qui sont déficients, donc on a augmenté le budget de 5 000 $. Par défaut, quand on fait des changements de ponceaux, il faut appliquer l'asphalte chaud. Donc, on a augmenté également le budget d'asphalte chaud d'un autre 5 000 $. Donc, je vous dirais que c'est un amalgame de plusieurs petits comptes comme ça. Il n'y a pas de compte qui a augmenté de façon importante à part que l'essence et les réparations, l'entretien des véhicules. Maintenant, sécurité publique, sécurité incendie, il y a une augmentation de 56 000 $ à peu près. Est-ce que c'est le salaire du remplacement de la personne qui est au carreau? On est obligé de prévoir une partie, effectivement. Je ne sais pas à quel point ça a un impact. Un impact, oui. Donc, je vais arrondir à environ 20 000 $ d'écart sur le 50 000. C'est sûr qu'il y a de plus en plus d'appels. Il y a beaucoup plus d'interventions aussi que dans le passé. Que ce soit pas nécessairement pour des incendies, mais dans des cas de sécurité publique, des accidents. Des incarcérations. Exactement. Donc, c'est basé sur la moyenne des 3 dernières années, donc dans les dépenses réelles. Donc, on a vu une constante, une augmentation des dernières années. Donc, si on a un 10 000 $ là-dessus associé aux interventions, à la quantité d'interventions qui est plus importante. Est-ce que les pompiers sont formés pour ça ici? Oui. Oui. OK. Maintenant, pour les activités récréatives et culturelles, le 344 000 qui est budgété, en tout cas qui est prévisionné cette année. Il y a une différence avec l'année passée, vous aviez dit 90 000 que vous gardiez pour l'église. Un fonds de roulement. Un fonds de roulement pour l'église. Il y a à peu près 112 000 de différence avec le... Il faut comparer le total de 782 000 avec le 642 000. Ce qui s'était fait dans les budgets des années précédentes, j'ai demandé à Miguel de régulariser, c'est qu'il n'affectait pas la dépense sur les postes budgétaires réels. Quand je voulais savoir combien est-ce qu'on a dépensé vraiment en culture, combien est-ce qu'on a dépensé vraiment en administration, combien est-ce qu'on a dépensé vraiment pour la bibliothèque, c'était comme un melting pot. Là, en 2018, on a réajusté pour 2019 les affectations de sorte qu'on va avoir les vraies dépenses dans les bons postes budgétaires. C'est pour ça qu'il y a une grande différence comme ça. Si vous regardez le 782 000, il y a 140 000 de différence, dont le 90 000 pour la belle église. Le différentiel, c'est... Lequel, c'est ça? Le loisir et loisirs. Ah, bien, la différence, c'est sûr qu'il y a 90 000 pour les shows. Et on a eu des subventions aussi là, pour des projets culturels, qu'on a eu une subvention, donc il y a des dépenses correspondantes. Donc, c'est des montants que c'est un in and out rattaché à ça. Et on avait alloué un montant additionnel pour la fête nationale aussi. Donc, c'est un amalgame. C'est principalement les spectacles et les activités récréatives qui sont subventionnées, qui ont augmenté les dépenses. Bien, on a un revenu, quand on a une activité financée, on augmente la dépense, mais dans les revenus, on a l'équivalent, la part du ministère. C'est une petite place aux autres, j'en reviendrai peut-être. Vous avez tout dit. Moi, je suggérais quelque chose, le chèque qui vient de s'élever, là, mais je parle pour lui. Pour comprendre un peu mieux, il y aurait-il moyen d'avoir des plus et des moins? Des plus et des moins. Des plus et des moins, parce que là, déjà, entre une année, on a réussi à avoir l'année passée puis cette année. Oui. Avant ça, il ne l'avait pas. Puis là, mais... Je dirais avoir l'écart. Des plus et des moins. Là, ou vraiment des... L'écart entre les deux. Les variations. Les variations, les variables. Pratiquement. Je suis avec ça. Ouais. On vieillit, hein? Monsieur Moyen, Mais c'est bon pour la mémoire. C'est une vraie variable pour avoir. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une colonne qui va être variation en dollars et en pourcentage. Ça court bien. Wow! Tu viens de dire ce que j'aurais dû dire. C'est ça. On va passer à l'autre dossier. Premièrement, moi, je voudrais vous féliciter pour avoir ramené le taux des utilisateurs payeurs pour les réseaux légaux et la culture.
Je sais que les gens du village ne sont pas contents de ce que je dis là, mais je trouvais un petit peu fatigant que la moitié du réseau d'égouts et d'aqueduc soit payé par les gens qui n'en bénéficient pas directement. On a fait ça pour le Claire-Moustier aussi. Oui. Pour les deux réseaux, les deux réseaux d'égouts et d'aqueduc. Maintenant, au village, ça paraît moins parce que la baisse du taux au niveau des vidanges, des ordures, on devrait dire, ça fait baisser leur facture. Fait que la marche est moins haute. Pour le Claire-Moustier, on a beau les enlever 30$ à la facture des ordures avec l'augmentation qu'ils vont avoir, le marché est plus haut. Mais deuxièmement, les grosses variations qu'il y a dans les dépenses, là, la purification, le traitement de l'eau puis le réseau d'égout sont dus à quoi? C'est des nouvelles normes pour la purification de l'eau ou parce qu'on passe de 16 000 à 28 000? Oui, il y avait, entre autres, un contrat qui est à peu près de 8 000, OK. qui était donné à Nordico. Ce contrat-là, il va être fait à l'interne. On a un employé qui a été formé. On n'a pas besoin de payer une firme pour le faire. On a Antoine Rivet qui travaille pour nous. Antoine a eu la formation à quelque part au mois de septembre, octobre, quelque chose comme ça. Et ça fait quand même depuis plusieurs années qu'ils suivent les inspections. Il y a un job qui va être fait à l'interne. Là, c'est l'augmentation à la hausse. Donc, c'est l'augmentation à la hausse. C'est ça. Donc, on est passé de 16. Ah, c'est vrai. On a eu beaucoup de bris l'année dernière. Il y a beaucoup de bris, notre réseau. Il y a eu beaucoup de fuites dans la dernière année, donc il a fallu faire des réparations à cause de les tuyaux, ils ont gelé dans la dernière année. Donc, on a mis un montant pour l'entretien du réseau. Ça rentre dans la purification dans le traitement de l'eau? Ça, c'est pas dans le réseau de distribution d'eau. Ça rentre dans le réseau. Je sais que si vous faites des travaux, vous êtes obligé de purifier par après, là, mais... Donc, ça rentre pas dans la purification. On passe quasiment du 5 au l'eau. Ça a mon détail. Là, l'entretien, c'est parce que c'est l'entretien de la station. Ce que je vous ai donné, c'était sur le réseau. Mais il y a aussi l'entretien de la station, que les normes sont de plus en plus sévères. Il y a des nouvelles normes, là, ça s'appelle la stratégie québécoise de l'économie de l'eau potable. Donc, ils nous réglementent beaucoup. Il faut avoir un débitmètre avec un niveau de précision, de temps. Ils contrôlent aussi la qualité de l'eau. Ils contrôlent la quantité qui doit être produite. Il peut y avoir toutes sortes d'impacts, entre autres des compteurs d'eau qui peuvent être imposés. Donc, ça, il y a un montant qui est alloué pour rendre conforme la station. Mais l'installation des compteurs d'eau, tu l'as Non. Ben, prochain. Puis dans le cas des égouts, là, ça a diminué. Là, c'était l'explication que M. le maire donnait tantôt, qu'il y a des l'inspection, c'est ça. L'analyse du rejet d'eau est faite à l'interne au lieu d'être faite à l'externe. J'ai une dernière question. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des montants qui sont alloués pour les bombes d'incendie sèches? Oui, on a alloué un montant. 5 000, c'est Ouais. Les bonnes sèches, on a alloué 5 000, on a réservé 5 000. Okay. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les bombes d'incendie sèches, que moi, le directeur incendie m'avait expliqué à l'époque, c'est qu'on ne peut pas l'installer partout. Parce que quand le lac est beaucoup trop bas, on donne l'exemple du Claire-Moustier, on ne peut pas l'installer là. Le lac est tellement bas que la pompe pour tirer l'eau, ça prendrait une puissance beaucoup trop forte. C'est pour ça qu'il y a certains endroits qu'on ne peut pas l'installer. Mais ça fait partie de l'analyse qu'on a à faire dans notre étude de sécurité. Vous savez, hier, on a approuvé un projet d'étude avec stratégie pour nous donner toutes nos obligations qu'on a pour assurer la sécurité. Et la sécurité incendie, on a chez votre couverture de risque aussi. Et on va analyser partout où on doit avoir un réseau de directeur incendie intérimaire. Là. Il va avoir à s'assurer que dans un rayon de tant de kilomètres, il y a une borne sèche disponible pour être capable d'alimenter le plus rapidement possible notre système. Merci. Bonsoir. Moi, j'ai une question par rapport aux dépenses de loisirs et culture. Oui. Vous nous dites qu'il y a 90 000 qui servent au fonds de roulement pour les événements de l'Église. Donc, avoir de l'argent pour pouvoir faire le roulement. C'est ça.
Mais c'est pas de l'argent, il me semble, qui est mis dans le loisir, dans la culture, mais c'est comme un prêt, autrement dit. Ça. Pourquoi ça rentre dans le budget de C'est parce que loisir et culture? quand on fait la dépense du spectacle, elle rentre dans les dépenses. On essaie que ça revient après. Oui, ça revient, mais ça revient des revenus, ça ne revient pas des dépenses. Mais les revenus, il y a juste 20 000 piastres. 20 000 l'an passé, puis 23 000 cette année. Tout de même, vu tout à l'heure. Il n'y a pas des grosses sommes. Les choses sont pas faites. Parce que les gens spectacles sont pas dans... 26, 33. Les spectacles sont pas faits, les revenus sont pas rentrés. Pardon? Les spectacles sont pas faits, les revenus sont pas rentrés. La dépense a été approuvée 90 000, mais les spectacles sont pas faits. Ils Ils sont vont pas se faire encore dans l'année. produits. Oui, si l'argent revient, c'est pas, je pense que c'est comme un financement qui est autre chose, c'est ça que je pense. Le 8 000, parce que on a créé un fonds, je sais pas si vous voulez faire ma part, on a créé un fonds, on appelle ça un surplus affecté. Donc le 90 000 là, il est mis dans une réserve. Cette année, on le voit dans le montant, dans la ligne, dans la catégorie 8, dans les affectations. Dans le 84 000, il y a un moins 90 000. Donc, on transfère le surplus accumulé des années précédentes. Donc, dans le fond, au 1er janvier, on transfère le surplus qu'on a de 90 000, puis on a la dépense de 90 000. C'est ça ce montant-là. Donc, il est mis dans les affectations pour l'instant. Il n'est pas mis dans un budget de revenus. Non, c'est ça. Et, OK, c'est beau pour ça, je comprends plus. Et par rapport, il y a une question hier à la séance du conseil. Quelqu'un a demandé par rapport à savoir c'est quoi les revenus nets que ça rapporte les spectacles à la déléguée. À la prochaine séance du conseil, on va répondre à cette question-là, parce que la personne qui a posé la question n'est pas ici ce soir. Ah, On OK. va avoir le Parce que détail. je pensais avoir entendu que c'était ce soir qu'elle allait On peut vous la répondre quand même. Répondre à la question. Ouais, Moi, la personne n'est pas là, on va la représenter Ah, prochain conseil. OK. Ça nous a coûté, on est parti avec un surplus accumulé de 11 817,67. On a fait des affectations de surplus, on a monté à 90 000. Les spectacles qu'il y a eu de Jean-François Mercier et de Rock Voisine sur le net, là, on a un surplus de presque 4 000 piastres. Ah, tu l'as donné ici, c'est 2 000. C'est ce que je t'ai demandé tantôt. Excusez-moi, 2 000 de surplus. Nécessairement qui s'envoie dans le fonds réservé. Si cette année, en 2019, s'il y avait un spectacle qui était déficitaire, ça vient Parce qu'il y a compenser. eu le jeu de spectacle, je m'en souviens pas. Il va en avoir 6 en 2019. Il y en a déjà 2 de prévus pour 2020. C'est la raison pour laquelle on a affecté un fonds de roulement pour permettre à Mme Picard, qui fait les achats de spectacles. Tu sais, on va avoir Patrick Normand quelque part l'été prochain. Tu ne peux pas le booker 3 semaines à l'avance. C'est le problème qu'avec le 12 000 qu'on avait, le 15 000 qu'on avait dans le fond anciennement. Tu vois que le show, t'es gelé. Il faut que tu attendes que le show les revenus soient rentrés pour booker un autre spectacle. C'est là qu'on a dit on va affecter plus pour qu'elle puisse engager des artistes, puis des chanteurs, puis des comédiens, des humoristes plutôt, à l'avance. Parfait. Puis, même si dans la culture il y a un déficit, c'est pas grave, ça améliore La culture, des gens en général au monde. C'est un outil de développement, puis vous allez voir que la publicité qu'on va faire va amener à faire connaître Jersey de façon plus positive. Parfait, merci. On veut rayonner. Si vous avez demandé le nombre de spectacles qu'il y avait prévu pour 2019, on va passer de 2 en 2018 à 6 pour 2019. C'est 6. Oui, C'est 6. Puis il y en a 2 déjà de prévus pour 2020. Ah, puis des 3 shows du C'est papier. 6. C'est 3 shows. C'est 6 Yeah. par année. Là. Il y a aussi des shows gratuits. Là, on parle des Des shows shows payants, C'est ça. mais il y en a beaucoup des shows gratuits sur Comme le les perron shows des du Parvis. disques. On appelait, là, ça va être le C'est le fun. samedi. On en a Le trois. samedi, de juillet. 3 samedis, mais on a changé le nom. C'est gratuit, mais c'est financé par Oui. par les Par la Oui. culture. Par la c'est pas dans le 90. Puis le monde ne paye pas. Fait que Non. c'est le fun. Donc, il y a des shows qui sont plus commerciales pour attirer le monde, ça a de la Faire France, connaître. des shows comme locales qui sont gratuits. Et même le show du Parvis, on va faire de la publicité pour attirer, Ben oui. pour se faire connaître. Là. Mais c'est pas connaître, que je sais par là. c'est Ben, pas- faire les rayonner touristes. la municipalité à l'extérieur de Jersey. Faire rayonner de façon positive.
Vous savez qu'on va en 2019 construire une loge pour les artistes, parce que là, je ne sais pas si vous êtes déjà allé là où l'artiste s'installe. Dans Saint-Christy en arrière. Avec les statues. Pas grand place. Ben, pas grand place. Les toilettes sont bâties là, comme à l'extérieur de l'église, la petite rallonge qu'il y a là. Donc, c'est pas ce qu'il faut. Là. OK, merci bien. Justement, excusez madame, allez-y. Je suis fatigué. Au niveau de l'administration générale, dans le haut 244 034, ça correspond à... Moi, j'ai l'ancienne feuille, peut-être que vous n'avez pas le même chiffre, là, mais... Non, les mêmes chiffres. Ça correspond à quoi comme dépense? Il y a 30 000... Il y a 22 000 de plus. Donc 266 000. Dans l'administration générale? Non, Dans dépenses et affectations, dans autres, dans un, autres, il y a deux, ben moi j'irais 244. 244, moi, je ne sais plus bas. 244 034. 22 000 de moins que C'est l'année 22 000 passée. de moins que l'an dernier. Mais ça correspond à quoi exactement? Ça correspond, il y a là-dedans, il y a les frais de conciergerie, il y a les frais juridiques, donc les frais d'avocat. Il y a également les assurances générales qui passent dans cette rubrique-là. Il y a l'électricité, l'hôtel de ville, l'entretien du bâtiment et des frais professionnels. Donc, entre autres, là-dedans rentre le support technique pour le logiciel. Je comprends que le titre « Autre », ça peut porter à confusion. Ce n'est pas des choix de la municipalité. Les titres, il y a une structure qui est imposée par le ministère des Affaires municipales. Donc, pour éviter qu'on ait 15 pages, ils regroupent certains éléments, puis ils ont décidé de regrouper tous ces éléments-là dans le « Autre ». Donc, comme je disais, le gros, c'est la conciergerie, les assurances générales, le support technique, informatique, puis les frais d'avocat. Le deuxième point, je voulais savoir à quel endroit était réparti le fonds spécial d'environnement. Donc, il arrive où dans les revenus, puis surtout, il va où dans les dépenses? Dans les dépenses, vous le verrez pas. Oui. De façon spécifique, dans les affectations. Il y a 2,15. Dans les revenus, il est dans le 7 300 000, la première ligne, taxe foncière générale, qui inclut la taxe à 7, la taxe de 15 piastres, et c'est tout dans le fonds général. Et la dépense, c'est le revenu de 2019, et dans le point 4, environnement, on a reçu en 2018 163 858, et en 2019, on va recevoir 177 000, qui est affecté à 100 à l'environnement. C'est un fonds réservé. Autrement dit, en 2019, on va avoir le total des deux en fonds affectés. Puis est-ce que vous avez déjà comme une planification sur la manière de l'utiliser? Puis est-ce que c'est possible de savoir comment? On a déjà, à une séance précédente, on a informé qu'à la séance du 20 janvier, on va déposer le projet de règlement sur les barrages publics. Fait qu'il y a une portion dans ça qui va venir pour les barrages publics. Puis le reste, parce que je pense qu'il était prévu aussi pour les bassins versants, pour les bassins versants, il était prévu aussi pour les cascades Rochon. Non, les cascades Rochon ne sont pas là-dedans. Non, mais ce montant-là, quand la taxe nous avait été présentée, ça avait été présenté comme pour trouver un lieu pour que les résidents qui n'ont pas accès à des lacs puissent avoir accès à un lac. Puis des cascades Rochon étaient prévues comme un lieu qui permettrait aux gens de bénéficier d'un endroit pour aller au bord de l'eau. Il me semble. Oui, mais c'est ça. il y avait dans la... Il y avait tout ce qui regardait l'eau. Il y avait les bassins versants, c'est parce que la cascade Rochon n'était pas spécifiée dans le règlement. Moi, quand je lis le règlement, on ne marque pas les cascades Rochon. On parle de tout ce qui peut affecter les plans d'eau. Réhabilitation, mise en valeur des plans d'eau. Entre autres, il y a des épidémies dans
Dans les plantes envahissantes. Ça fait partie La de ça. myriophylle et puis toutes sortes de problèmes qui peuvent arriver dans les lacs. Le 20 janvier, c'est au conseil municipal ou c'est une Oui. réunion? C'est au conseil municipal? Conseil municipal, on va aller en consultation publique. Merci. Le 21 janvier, je m'excuse. Bon. C'est une question pour les niveau des dépenses, loisirs et culture encore, mais pour parc et terrain de jeu. Oui. Pouvez-vous nous donner une idée sur comment ça va être affecter les dépenses à ce niveau-là pour la prochaine année? Oui. OK. Dans le fond, il y a un employé municipal là, qui s'occupe de l'entretien des parcs. Autant l'été, c'est les parcs, la patinoire, ou c'est principalement la patinoire l'hiver. Sinon, il y a une quote-part qu'on paye à la MRC là-dessus de 60 000 pour les parcs régionaux, la forêt Waro. Il y a un montant, l'équivalent de 20 000 qui sont pour l'entretien des bâtiments sur les parcs. Donc, il y a différentes réparations, que ce soit au parc Jean-Riopel, il y a le terrain de balle, le terrain de tennis. Donc, on a loué un montant pour l'amélioration de nos infrastructures. OK. Puis est-ce qu'il y a des projets pour pas des nouveaux parcs, mais des nouvelles infrastructures, nouvelles installations dans différents parcs? C'est prévu qu'on fasse un parc multifonctionnel. Ouais. Il y a déjà une démarche qui a été entreprise avec les membres du conseil. On s'est rencontrés la semaine dernière. On a statué sur 2 sites potentiels. On a passé la commande à notre directeur d'urbanisme de nous faire des... comment ça s'appelle ça? Des perspectives de scène. Des perspectives de scène. Une maquette. C'est ça, dans le style. Et ce qu'on veut avoir, c'est comme je dis, un parc multifonctionnel. Quand ça va être prêt, à être présenté, on va faire une présentation aux citoyens, puis c'est de voir si tout le monde est... Ça, il y a des choses qu'on n'a pas oubliées là-dedans. Parce que c'est important, nos familles ici n'ont pas de parc. Il y a un vrai parc pour amener les enfants, mais on veut le faire multifonctionnel. Avec un théâtre, une scène extérieure. C'est pour 2019 ou plus planification 2019? Disons que j'espère qu'on va donner la première pelletée de terre en 2019. Okay. C'est sûr qu'il y a du raccordement à faire si on fait une espèce d'amphithéâtre, une scène d'été. Il faut être capable de mettre des toilettes. Il faut raccorder ça sur l'égout, l'aqueduc, puis là, on ne peut pas rien raccorder à cause de l'état de nos systèmes. Mais on espère aussi que la première pelletée de terre va se faire en 2019 pour l'aqueduc et égout. Fait qu'on pourrait les faire en parallèle. Il y a des choses qui peuvent être installées avant qui ne nécessitent pas nécessairement les toilettes. OK, parfait. Et juste pour revenir au point qui avait été mentionné pour la taxe environnement, est-ce qu'il y a un pourcentage prévu ou quelque chose pour ce qui est justement du règlement, du projet de règlement que vous allez déposer pour les barrages publics? Je ne peux pas vous donner ça tant que le règlement n'est pas approuvé. OK. Merci. Merci, Mme Aubin. Merci. Une autre question, dans les revenus, route et recettes, le fonds parc, ça c'est la taxe de 10%. C'est ça. OK. Le fonds de parc. Puis hier, pas hier, mais l'autre assemblée avait un règlement sur les modifications. On avait un projet. Oui, le projet. On l'a retiré du dernier conseil. Okay. Et on est en train de faire des analyses parce que les impacts sont peut-être plus importants qu'on pensait. Fait qu'on va réanalyser ça. Mais c'est sûr qu'on veut le regarder comme il faut. Parce que quand on a eu l'information à la dernière minute, là, on s'est dit qu'on va se garder une petite gêne pour tout de suite. On va être sûr de faire le bon mouvement pour être revenir après dans un an, vous êtes obligé de revenir avec une taxe de 10%. En parlant d'impact qui n'est pas négligeable, la municipalité qui est à l'encours pour 3 ans, les taxes rétroactives, est-ce qu'il y a des développements là-dessus ou c'est reporté plus tard? Non, je n'ai pas entendu parler de ça. Vous parlez de nos citoyens qui payaient des taxes pour ça, étant donné que son terrain était raccordé dans l'égout. OK, oui. Puis on est allé à petite créance, on a perdu. Là, on est allé en cours supérieure. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est rendu là-dedans avec main de souci. On est en révision judiciaire à la Cour supérieure pour qu'on demande la révision du jugement de la Cour des petites créances. Alors, la date est prévue pour le mois d'avril. Parce qu'il y a des étapes entre les procureurs d'échange de mémoire et
entre le procureur de la Ville. On dépose au mois de janvier le mémoire de la municipalité, mais par la suite, la partie adverse, elle, pourra réagir au mémoire. Après ça, ça va être présentable devant le juge de la Cour supérieure au printemps. Il me semble que c'est avril. C'est en cours. En processus. On parlait des parcs. Je reste un petit peu dans le sujet des parcs, c'est vert normalement. Hier, on a parlé de, je sais que c'est un petit peu en dehors du budget, mais qu'est-ce qui va pousser à Chelsea dans les cultures maraîchères? Vous avez une idée, qu'est-ce qui va être planté à Chelsea? Oui. Vous parlez dans les cultures maraîchères? Oui, vous avez autorisé Le changement de zonage qu'on a fait. Parce que c'est ça, il y a un monsieur Leblanc, on n'a pas le nommer, il veut se faire connaître, là, qui veut installer des serres sur sa terre, sur son terrain. Il était dérogatoire par rapport à la dimension. Puis son projet, c'est d'utiliser les serres pour faire pousser des produits qui seraient commercialisables. Mais on ne sait pas quel produit. Oui. Oui, on C'est sait. du bio, mais je ne peux pas vous Produit dire. bio. J'ai assisté à la présentation, c'est des jeunes pousses qui transforment en jus. Des jeunes pousses de luzerne, de plein de choses comme ça qui transforment en jus. Puis on a exigé aussi qu'il y ait une bande de protection visuelle pour pas que les voisins voient la serre et ces choses. Ça a été passé au CCU. Oui, ça a passé au CCU, j'étais présent. Ça va être commercial, donc il y a des revenus qui vont revenir à la municipalité ou... Non, c'est une serre privée. On n'a pas de taxe d'affaires présentement. Présentement. Merci. Une petite question, plutôt deux. La première, c'est les dépenses, le point 5, l'urbanisme. Ça augmente toujours. Le décompte depuis 5 ans, c'est parti de 317 000, c'est rendu à 490 000 dollars. C'est presque 200 000 de plus. Qu'est-ce qui se passe? Par rapport à 200 000 par rapport à... En 2015, c'était 317 000 de dépenses. 2015? Oui. Ça a toujours monté depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, c'est 490 000. C'est quoi qu'est-ce qui fait monter à toutes les années de 10 15 Depuis 2019, c'est vrai, parce que ça a été adopté par après. Depuis 2018. Hier, non. Mais déjà, on a c'est 40 000 que je te prouve. le biologiste, là, de plus par rapport à 2015. Un inspecteur de plus qui était embauché en 2017 et 2018. Et en 2018 et 2019, hier on a discuté, là, il y avait un montant de l'argent disponible pour faire du nettoyage sur le territoire. Donc, c'est rattaché. Il y a un 40 000 en 2018 et 2019 qui est rattaché à ça. Donc là, j'essaie de voir Les autres variations. Oui. Donc, déjà là, on parle d'une augmentation de 64 000. Et là-dessus, il y a un 40 000 qui sont pour des projets, comme je disais, de nettoyage sur notre territoire, qui rentrent dans cette rubrique-là. Il y a eu l'augmentation de la quote-part de la MRC, comme je disais tantôt. C'est incluant un salaire, bien sûr, une personne. Par rapport à 2015, donc ça monte vite. par rapport à 2015, il y a un biologiste, un poste qu'on a rajouté. Spécialiste. Et ma dernière question, c'est fini après, je vais vous dire. Ça, c'est un budget, c'est pas une état de compte. Si on veut des états de compte des années passées, on peut-tu les avoir ou c'est Le règlement de taxation? Tout ce que les dépenses qu'il y a eu, ça c'est un budget, ça c'est le budget décidé, donc ça veut dire que c'est pas comme ça tout à fait. Les états financiers? États financiers. Les états financiers, on les dépose à la séance du mois d'avril, je pense. Ça, sont sur le public. On peut-tu les voir quelque part sur Internet? Je sais pas si sur Internet, je sais qu'ils ne sont pas sur notre site Internet. J'ai fait la demande dernièrement. On a une problématique présentement avec notre fournisseur Internet. Mais si vous êtes intéressé à voir les états financiers de l'année 2018, je pourrais vous en envoyer une copie à ceux qui sont intéressés, jusqu'à temps qu'ils soient sur notre site Internet. OK. On va avoir les vrais chiffres à ce moment-là. Exactement, les vrais budgets, dépenses du réel. Ça varie tout le temps. Tout à fait. Tout à fait. Un budget, comme je dis, c'est vivant. La seule chose qu'on peut se baser, c'est vraiment le réel. Parfait. On va faire une demande. Merci. Donc, J'ai trois petites questions que je dois me lever. Allez-y, Oh, monsieur. Je suis vraiment fatigué. L'église, elle a baissé de 3 000 piastres. De réparation, tout C'est ce que je vous disais tantôt, là. Je sais que ça a arrivé vraiment le mois d'octobre. L'église comme telle, là, c'est pas le différent de 2500 piastres. On va pas vous dire. Ouais,
On a coupé le chauffage. On a tellement gelé. Non, tu congèles quand Parce que là, vous allez faire des travaux là, en 2019 concernant les loges. Il y a 200, presque, il y a 175 000 qu'on investit sur la belle église. Il y a un 100 000 pour la loge et donner plus de la salle d'eau, agrandir la salle d'eau pour la section homme. Il y a la réfection du clocher en haut, parce que le clocher, Oui, on va faire une inspection. on a peur que la cloche tombe. Les ingénieurs sont allés vérifier. On a la peinture extérieure, parce que ça fait dur. Besoin d'amour. Puis après ça, on a l'éclairage extérieur qui est prévu en 2019. De loin, on va voir le clocher éclairé, là. Toute notre belle église au complet éclairée. Ça, c'est prévu, c'est rentré. C'est pas ici, ça, c'est dans les projets. C'est dans les projets, parce qu'il n'est pas dans le. Les projets, non, c'est sur il y a le fonds de parc là-dedans, qui finance. Il y a tout quoi dans les dépenses ici? Non, c'est le parc rural. Parc rural. Dans le fond, ça, c'est les projets, ça, c'est le budget d'opération. Ça, c'est des projets capitaux, donc des projets d'investissement dans nos infrastructures, ça ne fait pas partie du budget d'opération. Ça, on l'avait déposé à la dernière. Exactement. Il y avait un tableau avec un plan triennal des investissements en immobilisation qui avait été déposé à la réunion du mois de novembre. Oui. On parle de budget, là, mais c'est quand qui prévoit ça en 2019, au mois de novembre, à peu près? Dans la belle église? Ouais. Bien, la réfection de la loge, on va se faire au printemps. Les travaux dans le clocher, je ne sais pas s'il peut faire ça l'hiver. Hein? C'est à l'abri. Techniquement, ça pourrait se faire. On s'entend qu'à moins 30. Parce que là, vous êtes en subvention, vous demandez des on est en attente. On a fait une demande auprès du parc rural à 80 %. Donc, présentement, le devis dit que les travaux doivent être effectués avant le 31 mai. Mais on attend l'acceptation de la subvention. Merci. Exactement. On voit ça de loin, comme on a dit tantôt. Hein? C'est ça que vous avez dit? La première étape, c'est seulement la rénovation de l'église. Donc, après ça, il va y avoir les étapes suivantes. Puis on va peinturer avant d'éclairer. Donc, ça va être plus tard dans l'année. Parce que je me rappelle que ça a été peinturé il y a 3 ans. C'est sûr que si la peinture est cale ou quelque chose comme ça, il va y avoir un plus longtemps que 3 ans. Ça fait plus longtemps que 3 ans. Ça fait 8-9 ans. Oui. Au moins 8 ans. Vous êtes fatigué. Peut-être raison. Ça passe vite, hein, C'est monsieur? fatigué, Je veux savoir si le monde me suit. C'est ça. Tantôt, vous avez parlé des taux d'intérêt de 15 il était à combien avant? À 15. À 15, c'est ça. Fait qu'en réalité, on a parlé de rien. On est obligé de l'approuver à 3 ans. C'est ça, Pas de je suis choix. d'accord. Puis, est-ce que vous avez prévu un excédent cette année? Ça va être en 2000. On est rendu long. On parle de 2018. Ou bien, jusqu'à date, ça se peut qu'il y ait un saut. C'est sûr que les auditeurs sont venus aujourd'hui même. Les résultats peuvent toujours changer. C'est sûr qu'on fait une comptabilité de caisse tout au long de l'année. C'est rendu à la fin d'année qu'on convertit vers une comptabilité d'exercice. Donc, j'ai pas d'idée encore du résultat final de l'année 2018. Si la tendance se maintient, oui, il va y avoir un saut. On dit c'est qu'on ne peut pas vous dire le montant. Qui va. Maintenant, le taux foncier, là, de 0,66, on est annoncé à combien? Mais au même taux. Au même taux. Fait que dans le fond, qu'est-ce qu'il y a le monde pour avoir une petite différence de... Ben, c'est entre autres la Sûreté du Québec. Ben, la Non, les revenus, c'est la valeur foncière. Oui, c'est ça, les revenus de la SQ. C'est les taxes foncières. Les taxes foncières. Mais c'est ça, parce que les maisons ont monté, ils restent au même taux. Fait que, Bon. Je peux vous dire que le transport en commun, le 66.3, il n'a pas bougé. Fonds spécial réseau routier, c'est la taxe à SACEM, il n'a pas bougé. Transport en commun, il est passé de 0,77 à 0,71. Il y a une baisse. Puis vous allez voir, quand je vais vous l'annoncer, le transport en commun, là, il y a une baisse de coût, mais il va y avoir une grosse augmentation de service. Vous allez être surpris. La quote-part de la RMRC est passée de 0,443 à 0,477. Fait qu'il y a une augmentation de
la quote-part de la MRC, là, qui vient passer le taux de taxe foncière générale de 0,8065 à 0,8083. Moi, ce que j'ai entendu dire, aux nouvelles aujourd'hui, là, jeudi, ils sont venus nous annoncer qu'il y a une possibilité qu'ils nous enlèvent 3 Puis là, déjà, on paye 53 Mais là, on a une augmentation à 1 million. Là. Si vous avez écouté les nouvelles juste avant le souper ou à l'heure du souper, la FQM et l'Union des municipalités du Québec s'attendent à ce que les municipalités qui utilisent la Sûreté du Québec, qu'il y ait une augmentation de entre 8 et 12 Nous autres, on a fait le budget en calculant 11 On espère que ça va être en bas de ça. Mais lors des élections, il disait, monsieur le premier ministre, Monsieur Legault. Il avait promis qu'il faisait 50-50. Oui. Fait 50-50, sauf que l'année passée, là, on aurait dû recevoir théoriquement, l'augmentation était de 27 Monsieur Coiteux, le ministre qui était ministre des Affaires municipales, s'est engagé à ce que le ministère le gouvernement absorbe une grosse part et répartisse ça dans le temps. Fait que là, la facture, elle va descendre. Elle a descendu l'année passée parce que notre augmentation, 27 on s'entend que la municipalité, tout le monde aurait braillé. Là. On a eu à peu près 3 d'augmentation l'an passé. Puis on est toujours à 53-47. Ce que M. Legault a annoncé qu'il veut ramener ça à 50-50, c'est peut-être vrai, sauf que le 27 000, le 27 de l'année passée d'augmentation de coût réel, il n'a pas tout été transféré aux municipalités. Là. Fait que le coût réel qu'ils vont nous transférer là, même si on le ramène à 50-50, les nouvelles sont pas de bon sens. Coûte cher, changer la couleur des chars, hein? Oui, c'est ça. Il y a eu une négociation de convention collective rétroactive. Il y a eu une grosse facture à la Sûreté du Québec, ils ont eu une bonne convention. Et en plus, ils ont trouvé de l'argent pour changer la couleur des chars. C'est tout le monde qui paye pour ça. C'est toutes les municipalités du Québec qui payent pour ça, incluant la Ville de Montréal qui paye une quote-part, mais elle est très faible. Mais toutes les municipalités payent une quote-part à la Sûreté du Québec. Nous autres, notre quote-part est importante. Les petites municipalités qui n'ont pas de service de police. On est 1000 à peu près dans le police. Il y a des 4 par 4 qui ne prennent pas la nuit parce que les sièges ne sont pas confortables. Il y a des 4 par 4? Oui, il y a des véhicules 4 par 4. Ils se baissent pas. Ils ne prennent pas la nuit parce qu'il faut que ce soit 2, puis ils sont pas assez confortables pour les chauffeurs. Fait qu'ils n'utilisent pas la nuit 4 par 4. Mais je vais rendre à César ce qui appartient à César. On a constaté depuis 2 mois qu'il y a une augmentation il y a plus de présence policière. Et c'est significatif. On est passé de 18 agents en début d'année 2018 à 53. De 28 à 53. Ça fait quand même une grosse différence. Puis on les voit plus présents. C'est sûr que quand on les appelle, ils ne sont pas là. Quand on dirait qu'ils soient là, ils ne sont pas là. Et, quand on les appelle, on a un meilleur service qu'on avait, mais le territoire est grand. On voit plus les voitures. Oui. Mais ça s'est fait plus. D'autres questions? Oui. Sur votre papier, je ne vois rien pour la masse salariale. J'aimerais ça comparer 2018 avec 2019. La masse salariale est répartie identique dans chacun des postes budgétaires. Ouais, ça regarde. Il me semble qu'anciennement, sur les papiers, on voyait ça. De mémoire, je ne me souviens pas d'avoir Moi, vu ça. dans le mémoire, oui. C'était dans votre temps. On a même discuté, nous deux. Ça se peut, mais c'est parce que je l'avais fait sortir. Parce que c'est une information qui est publique, je l'avais fait sortir, mais quand on dépose le budget, on n'a pas ça. Mais c'est une information qu'on peut vous donner. Parce qu'on ne peut pas savoir s'il y a une différence sur la masse salariale. Oui, on peut vous le donner. On a l'information. Si on sort à l'extrait juste la masse salariale. On va vous trouver ça. On va savoir le document de ça, parce que faut savoir si... parce qu'on a entendu qu'il y en a qui sont engagés, il y en a qui lâchent, ça part, ça vient. Vous savez, quand un employé quitte pour des raisons de santé, il y a son 10 jours de maladie qui est couvert par la municipalité. Après ça, il tombe sur les assurances. C'est l'assurance qui paye, il ne coûte rien.
C'est sûr que ça fait varier la masse salariale. Si on a un employé qui est absent pour plusieurs mois, puis qu'on le sait en partant, ben, on est capable de planifier en fonction de ça, mais généralement, c'est dur de planifier une maladie long terme. Donc, nous, ce que je veux en venir, c'est quand il y en a un qui lâche, puis t'en engage un autre, puis il y a une augmentation qui va avec à ce moment-là. Pas nécessairement. Pourquoi il y a une augmentation? Ben, j'ai cru voir passer ça une couple de fois, là, des petits papiers, des petites affaires de même. Au niveau des cadres, ça peut arriver, mais au niveau des employés syndiqués. Ça fait partie de la masse salariale. C'est juste ça, vous savez. Mais les employés, on va exclure les cadres, là. Les employés sont syndiqués. C'est la convention collective qui s'applique. Ils ont 2 d'augmentation, 2,5 d'augmentation, selon l'entente qui a été conventionnée en 2000. Non, pour ceux qui sont syndiqués, ça comprend qu'ils vont tomber sur la même base, mais pour les cadres, c'est pas pareil. Non. Pour les cadres, il y a une variation, selon le contrat de chaque cadre. 2,5 De 5? 2,5 2,5 même chose que les employés. En tout cas, si on est capable de l'affaire, j'aimerais ça faire des comparatifs entre les deux. On la communique à la prochaine semaine. Je veux savoir les noms de... Non, mais... Non, les noms, c'est confidentiel. On est sûr de ça, hein? Les noms, c'est confidentiel. Vous Vous me donnez ça à la prochaine séance, M. Tremblay? La prochaine séance? On le sait. Oui, pas de problème. OK, bon, confidentiel, tout le monde le sait. C'est sur le site web. Encore une question. Encore, Jean. Le directeur. C'est bon. Moi, j'ai une question, Charles, s'il vous plaît. Si vous avez un surplus cette année, vous allez l'affecter où? À réserve, puis on va voir dans les projets. C'est déjà une idée. Bien, c'est parce que tant qu'on ne sait pas le montant du surplus, on ne peut pas l'affecter. C'est quand on va avoir les bilans financiers au mois d'avril, s'il y a de la marge pour affecter les surplus, on va l'affecter. OK, parce que dans la séance d'hier, finalement, vous avez affecté des excédents de fonctionnement sur 3 points. Oui. 4. Ça, vous savez que vous l'aviez. Ben oui, c'est parce qu'on sait que cet argent-là n'a pas été utilisé. Je donne l'exemple sur la taxe environnement. Oui. Et la taxe environnement, on n'a pas mis de dépenses dedans. Fait que c'est sûr que le montant qu'on a eu en 2018 de revenus, il va être réaffecté parce qu'on ne pense pas de faire des dépenses. Si le 31 décembre, sur la taxe environnement, il n'y a pas de barrage qui vont être réparés, puis je ne pense pas qu'on s'occupe de la vérifier dans les pieds extinctions. Donc, le nouveau surplus, s'il y en a un, on va le savoir au mois d'avril. Au mois d'avril. Au dépôt des états financiers. OK. Merci. D'ailleurs, c'est avec ça, l'estimation, on en fait une quand même, quand on fait l'exercice budgétaire. On a quand même une petite idée de quels seront les surplus. C'est avec ça, quand on fait notre préparation de projet, on dit voici, entre autres, l'argent, qu'est-ce qu'on peut prendre dans les surplus, là, selon les estimations préliminaires. Il y a déjà des affectations qu'on sait qu'on va mettre en place, mais il y en a que, tant qu'on n'a pas le montant, il ne faut pas s'avancer trop à la tête, là, parce qu'on peut avoir des surprises. On a entendu après-midi, concernant la Sûreté du Québec, on met la taxe dans le budget, on est obligé de déposer 1 million. Et si la facture est 1 150 000, il faut prendre le 150 000 dans les surplus, parce qu'on ne peut pas retourner auprès des citoyens pour faire déposer un nouveau budget. C'est sûr qu'en 2020, il va être affecté, mais en 2019, il faut le prendre dans les surplus accumulés. C'est la même affaire si vous avez écouté le bulletin de nouvelles ce matin. Le sel a augmenté de 30 à cause d'une grève qu'il y a eu à quelque part. Ça veut dire que ça va avoir un impact chez nous. On l'a su trop tard pour faire une prévision dans notre budget. Dans ce temps-là, on va chercher l'argent dans les surplus. Et ça baisse la réserve. Ils n'ont plus de bon Dieu qui a eu de glace, puis de l'eau. Je l'ai appelé, mais il répond pas. Il est en Floride. Ah, il est en Floride. On a trouvé un pompier, pas volontaire, mais un pompier... Un chef, Ouais. on est en processus d'affichage. OK. Si vous voulez postuler, il est sur Québec, Québec Emploi. Québec municipal. Québec. Emploi Québec aussi. Emploi Québec. Il est sur Québec municipal, il est sur Emploi Québec. Il est sur... Il n'est pas là. Présentement, si on a une question posée. Bon, on a une entente avec Saint-Donat. On a un chef intérimaire temporaire avec Saint-Donat qui nous a prêté la ressource qu'on utilise de Saint-Donat, 2 jours par semaine. Lui, il s'est trouvé un autre job. À partir du 2 janvier, on n'a plus personne. Le 5 janvier, on n'a plus personne. Ça veut dire que chaque fois qu'on va avoir des interventions, on tombe systématiquement en entraide tant que notre chef pompier
sera pas en course. L'intérimaire est encore. Puis comme le 5 000 piastres, c'est trop là, pour la bonne sèche, là, on ne peut pas demander à personne. C'est-à-dire? C'est-à-dire que s'il n'y a pas personne qui prend place de M. Lamoureux en attendant, c'est peut-être parce que c'est lui qu'on parlait avant. Oui. S'il n'y a pas personne, c'est que si on a une question concernant le 5 000 piastres pour une bonne sèche, whatever, pour aider. Ou la mettre? Ouais. Vous pouvez poser la question, adresser un courriel, on va vous répondre pareil. Sauf que, Courriel, puis moi, là. Je m'en excuse. ce que je vous disais tantôt pour la borne sèche, c'est que c'est l'analyse qui va être faite par le directeur incendie, qui va dire dans un rayon de temps, 30 mètres ou tant de kilomètres, là, je ne connais pas rien Si je là-dedans. vois l'urbaniste, je peux savoir où ils sont. Ceux qui sont Oui, là. l'urbaniste sait où ils sont, le gars de travaux publics, il sait où ils sont aussi. Il y a un autre lac jaune. On sait où on en a, ce qu'il faut savoir, c'est où est-ce qu'il en manque. Ou la grenier, il y en a une aussi. Il y a des trois montants. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas l'urbaniste qui va me donner il va me donner la réponse où c'est ça. Oui. Parce que là, ils sont. Je paye les taxes, ils vont me répondre, là. Mais je veux dire. C'est pas lui qui va vous dire où on va les installer. C'est ça. C'est le chef pompier qui va dire, qui va faire une recommandation. Ça en prend une là, puis une là. C'est beau, d'autres questions? Ben, avez-vous des questions sur nous autres? On n'ouvrira pas ce porte-là. Ouais, trop long. Est-ce qu'on peut revenir l'année prochaine? Oui. Vous êtes toujours bienvenue, M. Gauthier. Alors, Levée de la séance. Alors, je propose que la séance soit levée à 7h59 ou 8h. Ouais, pas mal. Secondé. 20h01. Demandé par M. Côté, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Désolé. Merci de votre présence. Joyeuses fêtes à tous, à vos Pas familles. d'autres réunions avant les fêtes. À vos familles. Santé, bonheur, amour à tout le monde. C'est important. Du 20 décembre au 3 janvier.